Yo yo yo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, etc. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On est en train de faire la vidéo part, partie 2 en fait de ce thème, tout mettre en pratique. Je répète, pardon, je répète, c'est censé vous aider un petit peu dans la vision du marché, un petit peu voir comment est-ce que moi j'analyse, une sorte de backtest, mais avec moi tout seul. Ça va durer, allez, 10, 15, 20 minutes. Généralement, je vais essayer de prendre juste un setup. Et c'est censé vous aider à tout mettre en pratique sur les marchés financiers, sur vos marchés financiers. Alors là, on se retrouve en 15 minutes sur Euro USD et on va voir directement qu'est-ce qu'on se voit. Qu'est-ce qu'on se voit, qu'est-ce qu'on voit plutôt. Cette magnifique liquidité baissière que j'espère tout le monde voit, qui est très chargée. Donc là, on est bien en tendance baissière. Hop, toujours avec une liquidité baissière ici hein, qui vient d'être saisie. Il y avait de l'imbalance, tu vois, un petit peu d'imbalance à venir combler. J'imagine ça devait être un petit doji sur lequel le marché il a rebondi. 10 minutes, tu vois, en 10 minutes, ça pouvait être un... En fait, en 10 minutes, c'était la candle qui a généré cette cassure, vu que là, le marché a clôturé en dessous de ce point bas. Et donc, c'est la bougie qui a généré cette cassure. Mais là, pour l'instant, en 10 minutes, on n'est pas intéressé. Qu'est-ce qu'on a? On vient de prendre cette géante liquidité et généralement, hein, le marché, ce qu'il fait, c'est que il crée ces liquidités. Tu vois, en fait, à chaque fois, il fait en sorte de venir swipe toutes ces liquidités. Hop, là, tu avais une liquidité. Là, tu avais de la liquidité. Là, tu avais une liquidité. Là, tu avais une liquidité. Du coup, logiquement, tu as encore une liquidité ici. Tu as encore une liquidité ici. Ah, qu'est-ce qu'il peut potentiellement faire? C'est prendre le haut là. Et du coup, en prenant ce haut-là, tu vois, ici, tu as deux liquidités. Donc, la logique, ça serait de venir chercher ces deux points bas. Et c'est comme ça que fonctionne le marché. À chaque fois, ça vient prendre des liquidités pour agrandir ses mouvements, se redonner la force d'aller chercher des mouvements. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler au niveau des liquidités. Surtout que on est en pleine demand zone 15 minutes. On a de l'imbalance plus haut. Donc, une fois qu'on a pris cette liquidité-là, j'ai encore de l'imbalance en bas, mais la liquidité, elle se trouve un petit peu plus en bas. Donc, est-ce que après cette prise de liquidité, on n'irait pas chercher à différents niveaux d'imbalance? Ici, j'ai de l'imbalance. Là, j'ai cette liquidité-là. J'ai de l'imbalance ici. Est-ce qu'on pourrait pas prendre euh, cette supply tout en haut? C'est de l'imbalance aussi. Voilà, quoi. On peut s'en servir de target. Après, on ne connaît pas on peut pas vraiment anticiper ce que va faire le marché, hein. Il suffit juste de le suivre. Alors, j'avance. Donc, cette dizaine 15 minutes là, elle fait de l'effet. On a bel et bien une réaction haussière. Là, j'ai une petite création de liquidité. Trendline liquidity baissière. Et immédiatement, là, j'ai une wick qui vient chercher cette liquidité. Donc là, en ce moment, c'est pas mal de travailler avec les sweep low. Ça, c'est bien sweep low qui vient chercher la liquidité. Et ce qui serait bien, parfait, c'est d'avoir un sweep high. Là, on a notre sweep high et ce que j'aimerais bien noter, c'est que après le sweep low, on a une très grosse réaction haussière.
Et le plus impressionnant, c'est que cette bougie, elle ferme sans faire de mèche. C'est-à-dire que là, la puissance acheteuse, elle indique bien dans quelle direction elle veut aller. La puissance indique bien dans quelle direction le marché veut aller. On n'a pas du tout de mèche. Généralement, avant la fermeture d'une bougie, tu as un petit peu de rejet, tu as un petit peu d'indécision, etc. parce qu'on n'a pas envie de donner toutes les informations techniques, graphiques euh, pour donner la direction. Mais là, on a une belle bougie qui vient générer de l'imbalance. À voir maintenant ce que fait cette bougie-là. Est-ce qu'elle revient? Alors là, on a une très grosse mèche. Hop, on a tapé dans notre dizaine 15 minutes. J'étais en train de regarder parce que le rejet s'est fait sur la supply 15 minutes. Je me mets en une minute pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a pris de l'imbalance. Je regarde un petit peu les tailles. Là, j'ai 4 pips, 3 pips. Donc en fait, ce bloc-là va me servir de structure et va me servir à considérer une cassure à cet endroit-là. Une cassure. Donc j'ai toute cette liquidité-là, tout cet imbalance-là, je vais tracer un seul fair value gap. Alors j'ai toute cette imbalance-là. Donc ça serait pas mal qu'on vienne chercher l'extrême euh, sur cet extrême-là, sur cette dimension-là. Ouais, on vient prendre liquidité ici. En fait, toute cette liquidité ici, hein. On voit qu'elle se termine là. Là, il reste de l'imbalance en bas. On est rentré dedans, hein, on l'a croqué. Et j'ai encore un peu de liquidité là. Un petit peu plus bas en termes de d'unité de temps. Du coup, j'attends ce niveau-là. Pour l'instant, j'ai une liquidité haussière. Avec cette liquidité haussière qui est en train de se former, ok, bah, immédiatement, la liquidité haussière, elle vient se faire swipe out. Je vais la retirer. Et ça me donne, en toute logique, une nouvelle structure en point bas, point haut. Et quel est le PY? Je vais laisser la liquidité, vu qu'elle est jolie. Ça va donner plus d'infos sur le graphique. Et vu que c'est cette dimen qui a généré la cassure, ça va être cette dimen-là que je vais utiliser pour prendre une position. Euh, 3 pips. 3 pips. Un risk reward de 1,5. Voilà. Et je vais l'enregistrer. D'ailleurs, je vais l'enregistrer. Je ferai le 1,10 après. Oula. Là, on a un joli rejet de mèche. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va me rassurer. Donc on a du drawdown. Tout de suite, on revient en positif. Donc là, j'ai les 1 pour 5. 5R égale 50% off. Et maintenant, je vais mettre les 10R. Donc là, j'ai retiré 50% de mes gains. Voilà. J'ai retiré 50% de mes gains. Et qu'est-ce que je vois? Je vois... euh, je vais faire simple en fait.
Donc là, on vient récupérer tout, l'imbalance, tout l'imbalance qu'on est en train de créer. Et là, je fais, par contre, il n'est pas écrit. Break-even. Donc là, on vient de break-even, plus ou moins. Avec le spread, ouais, bon, bah là, c'est un break-even sûr et certain. Donc, je suis bien sur mes 5 R. Voilà. Donc là, on a une petite réaction sur ce niveau-là, mais c'est pas ce que j'attends. Alors là, on vient de rentrer dans l'imbalance. On croque dans l'imbalance. Et le marché se sauve. Alors là, je vais avoir ma cassure une minute. Donc en une minute, on est repassé baissier à cet endroit-là. Pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas dit. On était repassé baissier à cet endroit-là. Et immédiatement, on repasse haussier. Immédiatement, on repasse haussier. Et j'ai, je mets mes niveaux d'imbalance, mes niveaux de liquidité. Alors là, on a entamé, merde, ça c'est pas sweep low, c'est liquidité. Donc là, on a entamé la liquidité. Et si je veux me positionner, ça va être sur, si je fais 20% là, ce qui me dérange, c'est que ça aurait été bien de se positionner juste à la sortie de l'imbalance. Si je prends les deux niveaux, parfait. Mon 20%, il est sur l'imbalance. Et un risk reward de, ouais, 4 stop loss de 4. Et ça fait, hop, attendez, je vais en profiter. Hop, lui, je vais le retirer. Ouais, parfait. 1,5. Ah oui, merde, mais ça laisse. Ok, bon, ouais, j'ai merdé. C'était pas très intelligent de ma part. Donc, hop, ok. Est-ce qu'on... Le PE est loupé? Non, pas du tout. Le PE est pas loupé. Il a créé de l'inducement, c'est-à-dire qu'il a créé sa propre liquidité infrastructure et il est venu la swipe out. Donc maintenant, si on va avoir une position validée, il faudrait qu'il vienne chercher ce point haut ici. Donc là, en gros, on a le sweep low. Nous, on s'est positionné. On s'est déjà positionné parce que notre sweep low, en gros, on l'avait ici. Ça, c'est un sweep low. Même tous les lows qui sont un petit peu plus haut. Notre sweep high, il est ici. Donc si on va avoir une position valide, ça serait en faisant en ayant le sweep high, quoi. Le sweep high, il se fait. Alors, je ne le ferai pas, mais normalement, je pourrais même avoir une nouvelle position. Vu qu'on se positionne avec des sweep low, sweep high, j'aurais pu me positionner ici, ou même être moins greedy et prendre les deux bougies de rejet, enfin de rejet, les deux bougies baissières, et prendre une position. Du coup, ça aurait été une position à... Est-ce que je l'aurais pris? Non, là, il touchait pas. Là, on aurait pu reprendre une position, mais vu que ça se rapproche de mon point d'entrée, j'évite de le prendre. Ça, vous le savez. En revanche, tu vois, ici, on pourrait très bien prendre un renfort si jamais ça venait le toucher. Je vais essayer d'ailleurs. De 5, réservoir de 1,5, c'est ici.
Donc là, normalement, cette première position, elle est partie, hein. Elle est bien. Ok, bon, bah ça revient pas sur la bougie. Donc ça, c'est pas valide. C'est dommage parce que le sup high, il était là. Le sup low et le sup high. Hop. Donc là, un point. Par contre, j'ai pas regardé. 1,5, c'est là. Donc là, je fais mon break-even et je clôture 50% de ma position. Voilà. Là, si je veux reprendre un renfort, c'est si ça vient toucher ce niveau-là. Là, j'ai une prise de liquidité. Donc, il ne reviendra pas toucher le renfort. Il ne reviendra pas. Ouh, par contre, impulsif, c'est dommage parce que j'aurais pu travailler dans ces niveaux-là si j'avais une position à prendre. Voilà, il est parti de toute manière. Donc là, clôture, soit vous faites clôture totale à 100%, soit vous faites une clôture à 90% et vous laissez, pour les statistiques, vous le laissez monter encore et encore. Et la suite logique, du coup, vu qu'on vient de prendre, on est où en 15 minutes? Ok, bon, en fait, on a vraiment pris le high ici. Et la suite logique, c'est si on prend ce high-là, après, on revient attaquer déjà et rééquilibrer tout ce niveau d'imbalance ici. On devrait revenir croquer dans cette imbalance et par la suite, revenir travailler ces niveaux de liquidité là. Et juste pour la curiosité, est-ce que ça le fait? Alors là, on a croqué l'imbalance et on a pris la liquidité là. Euh, ouais, 10 minutes, est-ce qu'on avait un truc ici? Non, c'est dommage, parce que là, on avait, à 15 minutes, on avait une clôture en dessous. Donc là, en 15 minutes, on repasse baissier. Et dans ce niveau de contraction avec toutes ces mèches, etc., on aurait peut-être pu avoir une position. Supply. Moi, je regarde juste, hein, c'est de la curiosité là pour le coup. C'est de la bonne curiosité. Alors là, on a un supply. Ici, on a un sweep low. Et il faudrait se positionner sur ça en gros. On a une nouvelle cassure. Du coup, on viendrait prendre ça. Et là, il prend la liquidité. Il sweep high. C'est-à-dire qu'au niveau des pips, à 2 pips. Ouais, je serais pas dedans, il m'aurait sorti. Et là, par contre, j'aurais potentiellement une position ici. Bon, après, le faire après coup, c'est pas intéressant. Mais c'est vraiment de la curiosité. Hop, ici, j'ai un renfort. Gear break. Elle est où la mèche? Ouais, elle est là. Là, j'ai un renfort. Oh, si je prends. Ouais, pas ouf, pas ouf. Après, le renfort, il est assez proche de la première position. C'est pas ouf non plus. Est-ce que j'ai un deuxième renfort? Je vais laisser 2 pips. Attendez. Alors, c'est parce qu'on est en backtest, hein. Je vais le tenter. C'est pas bien.
tout mettre au même niveau. Alors là, il me sort deux positions. Il me sort celle-là et celle-là. Alors, il sort celle-là. Il sort celle-là aussi. Ouais, le spread, il sort. Le spread, il sort celle-là aussi. Bon, c'était vraiment de la curiosité, hein. De toute façon, je prends pas autant de renforts. Mais c'est à chaque fois que je vois une grosse impulsion baissière comme ça, j'ai envie de savoir si j'avais des positions à prendre. Savoir si j'ai loupé des trucs. Bon, après, là, on est en août. En tout cas, il range pas mal, hein. Il se consolide pas mal, hein. Voilà, 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 voilà. C'est tout pour moi. J'espère que pour vous, c'était bon. Je vous souhaite une bonne journée. On s'en sort avec un risque, un 15R, donc 2,5 R le 50%, avec 1% de risque. Le téléphone, il vient de tomber, super. Ah ouais, je suis pas très bon en maths. Et je vous souhaite une bonne journée et si vous restez là pour les prochaines vidéos, à tout de suite. Mais sinon, bah écoutez, je viens de le dire, hein, passez une bonne journée. Salut, au revoir.